Bonjour à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour quelques séances commentées. Donc là on commence avec une petite séance en liberté avec Caresse. Je vous avais dit que je continuerai à vous montrer un petit peu les progrès qu'on fait au niveau du travail à la voix. Je vous remets d'ailleurs en lien la vidéo où je parle de cette méthode. Donc là on a voulu travailler un petit parcours sous forme de S avec dans ce S un ballon à pousser pour dégager le passage et une palette sur laquelle monter. Pour le ballon, on avait déjà été habitué avec David quand on avait fait la vidéo Savoir-être, donc je n'avais pas retravaillé ça depuis, et la preuve que ça a été très bien fait, parce que tout de suite elle avait associé le ballon à des souvenirs très positifs, elle est tout de suite venue voir le ballon, j'ai pu la faire marcher avec le ballon, et ensuite assez vite lui demander de le pousser. Et en fait, en lui faisant pousser le ballon, je me suis rendu compte en fait que quand on introduit le ballon un cheval, en fait, c'est très important de lui apprendre assez vite à le pousser. Parce que quand le ballon, avec le vent, etc., a tendance à revenir un petit peu vers le cheval, ça peut être impressionnant au début. Donc on peut évidemment l'habituer à ce mouvement, mais plus important que ça, en fait, il faut lui apprendre à comment se débarrasser du ballon s'il se sent un peu agressé par le ballon. Donc pour ça, en fait, rien de mieux que de lui apprendre à pousser, comme ça le cheval sait que de lui-même, il peut s'en débarrasser et envoyer le ballon ailleurs si le ballon lui revient dessus. Donc d'ailleurs, dès qu'elle a appris ce mouvement, elle a tout de suite adoré déjà ça. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait l'utiliser et quand le ballon en effet la gênait, revenait trop près d'elle, elle s'est mise à le pousser. Donc voilà, très utile de faire ça. En général, comment j'ai procédé pour ces exercices de ballon et de palette, je laisse toujours un petit peu découvrir le cheval au début. Donc là j'ai pas forcément tout filmé, mais en fait je le laisse proposer des choses avec la palette, proposer des choses avec le ballon. Comme je dis toujours, on ouvre la communication, on observe le cheval, comment il interagit avec l'objet. On répond à ses questions, on répond à ses propositions, voilà. C'est important de pas tout de suite dire je vais lui expliquer tout de suite ce que je veux faire. Non, toujours on ouvre la communication, si possible en liberté, voilà, et on regarde les propositions du cheval. Et ensuite, dans un second temps, là c'est important par contre d'expliquer ce qu'on veut au cheval, et d'expliquer exactement le mouvement attendu. Et donc si c'est un mouvement assez complexe, comme là il y avait tout un tracé à faire, d'expliquer chaque chose en décomposant un petit peu, comme je vous avais déjà montré dans cette vidéo à la voix. On décompose les tournants un par un, les différents tournants à faire pour passer dans le S, ce qu'il faut faire avec la palette, ce qu'il faut faire avec le ballon. Et souvent, de manière plus générale, les problèmes viennent souvent du fait qu'on n'a pas expliqué précisément ce qu'on voulait au cheval. Un exemple tout simple, par exemple la longe, on part du principe que le cheval, la longe c'est évident, on lui montre 2-3 fois, c'est bon, et on a tendance apparemment à lui expliquer exactement ce qu'on veut, à décomposer, l'envoyer sur le cercle, le diamètre qu'il doit faire autour de nous, comment revenir, et voilà, et donc souvent on a des chevaux qui ne partent pas sur le cercle, qui se remettent face au longeur régulièrement, pas du tout par problème de caractère comme on pourrait le dire, mais par le problème de compréhension que l'exercice n'a pas été précisément expliqué au cheval. Donc souvent on trouve des causes dans le fait que le cheval n'a pas compris le mouvement voulu. Cette séance avec Caresse a été assez longue en fait, parce qu'il y avait pas mal de choses, il y avait la palette, il y avait le ballon, il y avait le petit tracé, voilà. On a joué un petit peu avec tout ça, c'était du coup assez varié. Et pourquoi j'ai fait une séance longue, je vous en avais déjà parlé, on peut faire des séances assez longues en fait. Déjà quand on passe beaucoup de temps à observer le cheval comme on a fait au début, et quand le cheval s'implique dans l'exercice, et surtout quand on fait des vraies pauses, des bonnes pauses. Et là, vous allez voir qu'on a vraiment fait, pendant cette séance, des pauses de qualité. Je vous mets un petit extrait, en fait, je fais souvent ce petit moment d'apaisement au pansage, mais je le fais aussi pendant les séances, où on se met à côté du cheval et on travaille à vraiment qu'avec notre savoir-être, on se met dans l'instant présent, on souffle, on relâche tout, les émotions, on se met vraiment tout mou, comme si on allait s'endormir, dans le calme, dans l'instant présent, complètement zen. On relâche toute pression, on se concentre vraiment sur nos sensations corporelles, on détend chaque muscle un à un, on pense vraiment à chaque sensation dans notre corps et on détend chaque muscle un à un, et le cheval par mimétisme il fait pareil en fait. Et donc c'est un peu ma manière en fait d'endormir le cheval, si l'on peut dire. D'ailleurs Domino s'endormait vraiment avec cette méthode, Caresse un petit peu aussi si je le fais un peu plus longtemps. Là on voit d'ailleurs au pansage elle commence à s'endormir, et donc ça peut être très sympa de le faire au milieu d'une séance quand on veut faire une vraie bonne pause. Ça déconnecte le cheval et après on peut vraiment se remettre dans la séance. Caresse, tu vas. Ah, très bien, Caresse, pousse. Super, et Caresse, tu vas.
très très bien. Va, va. Oui, super. Très très bien, voilà. Et caresse bien. Bien, super, bien. Donc voilà, on a commencé à enchaîner un petit peu en liberté. Caresse était assez dissipée, surtout au début de la séance en fait. Il y avait pas mal de bruit, etc. tout autour. Et donc là, je vous disais la dernière fois, la voix avec elle, oui, mais pas trop parce que c'est une pression. Et là, vous allez voir qu'au contraire, j'ai pas mal utilisé la voix. Ça m'a vraiment permis de la garder avec moi. Cette fois-là, elle en avait besoin, donc comme je vous dis, voilà, toujours adapté. Et donc ça m'a vraiment servi à la connecter, par exemple dans les tournants. Dès qu'elle commençait à tourner un petit peu, je lui disais voilà, c'est bien, continue. Elle avait vraiment besoin d'être encouragée, de sentir qu'elle était dans le bon, sinon tout de suite, voilà, elle regardait ailleurs. Donc voilà, c'était un jour comme ça, et voilà, une fois dans cette connexion avec la voix, elle était vraiment super bien. Et de nouveau, voilà, toujours important d'observer votre cheval, parce que pour placer votre voix au bon moment, observez toujours où votre cheval regarde. Parce que si votre cheval il est déjà en train de regarder ailleurs, bah c'est trop tard. C'est plus la peine de placer votre demande pour votre va, pour votre vient, pour votre tournant. C'est trop tard. Il faut vraiment la placer avant que le cheval se déconnecte, sentir le moment où il est en train de lâcher la connexion sur l'exercice, qui ne regarde plus l'exercice, qui ne vous regarde plus vous. Hop, c'est le moment de placer la demande. Et après tout de suite d'encourager. Si vous avez senti qu'il y avait un petit flottement, que le cheval avait envie de se décourager, on place la demande et tout de suite derrière on encourage. Très important. Et voilà, et la voix, voilà, toujours aussi pour la rassurer. À un moment donné, le ballon dans le passage étroit a un peu impressionné. Elle s'est un peu figée, elle s'est un peu dit mince, qu'est-ce que je dois faire déjà? Et elle était prête à reculer en fait, parce qu'elle ne savait plus, je pense, comme elle était un peu inattentive. J'avais dit en fait va, donc elle est passée dans le passage étroit, puis arrivée devant le ballon, elle s'est dit mince, en fait je suis bloquée, non. Et là tout de suite je lui ai apporté la réponse, je lui ai dit non, pousse le ballon. Et là, elle s'est dit, ah oui, c'est ça, ça va le dégager du chemin. Donc voilà, comme quoi, ça peut vraiment aider également à donner la réponse à votre cheval quand il ne sait plus quoi faire. Ah, super. Et caresse, pousse. Caresse, pousse. Super, ma grande, pousse. Parfait, ma grande. Et va. Marche. Super. Et caresse bien. Caresse, parfait, viens encore, très très bien, viens. Voilà. Très bien, caresse, tu montes, parfait ça, super, et oui, super. Là on arrête. Ici alors c'est un petit exercice où on a travaillé vraiment qu'avec le savoir-être en fait. Là j'ai fait un petit test en fait pour essayer de la faire passer juste là sur la petite barre qui était au sol et entre les deux cônes par mon savoir. C'est-à-dire que donc je l'accompagnais jusque devant les cônes. Ensuite je marchais, moi je passais entre les cônes et je lui faisais face. Et donc je lui demandais d'attendre juste avec mon savoir-être. Et puis à un moment donné, voilà, je changeais, je l'aspirais juste avec mon savoir-être vers moi, juste avec mon énergie. Où je lui disais voilà, je t'accueille, viens vers moi. En essayant de bouger le moins possible. Les premiers essais c'était assez drôle, en fait inconsciemment je faisais un petit signe de tête pour lui dire viens, et donc après bah voilà, j'ai vraiment essayé de ne faire aucun geste pour qu'elle vienne vraiment juste quand je l'aspirais avec mon énergie, et ça a vraiment bien marché là sur le dernier passage, on voit. Elle me regarde en fait, elle me pose vraiment la question quand est-ce que je peux venir, parce qu'elle avait bien compris le tu attends avec le savoir-être, ça elle l'avait bien compris, et donc je vois qu'elle me demandait vraiment, à un moment donné on voit elle avance un petit peu la tête, l'air de dire... C'était vraiment la question que j'ai ressentie à ce moment-là. Du coup, quand est-ce que je peux venir? Et j'ai vraiment dit oui, voilà, maintenant. Et on voit, vu qu'elle m'a posé la question, du coup, hop, elle vient tout de suite. Et ça a été beaucoup plus facile en fait de placer mon savoir-être parce que ça venait d'une question de sa part. Et cet exercice a été super chouette et je trouve que c'est vraiment un exercice que je devrais faire plus souvent comme ça en intro, en début de séance, etc. Parce que ça connecte vraiment le cheval à 100% et ça permet, comme je vous l'ai dit déjà dans d'autres exercices, en fait de construire la séance avec le cheval parce que ça permet vraiment au cheval de se concentrer vraiment, de se connecter à nous, de se brancher à nous et d'être vraiment en attente en fait de nos demandes. Et là c'est ce qui s'est passé au début, voilà, elle était attentive mais sans plus, et quand elle a compris en fait que le but c'était de capter le moment où je lui disais tu peux venir, là elle s'est vraiment mis à fond focus sur moi et c'était vraiment super agréable. De nouveau un très bel exercice, en sachant en fait que j'avais fait ça. J'avais pas fait ça en début de séance, j'avais fait ça en fin. Parce que ce jour-là, en fait, quand j'ai été la chercher au pré, elle était toute joyeuse, quand je viens toujours, comme je vous ai dit, je demande toujours au cheval, voilà, on se dit bonjour quand on arrive, donc je laisse toujours venir le cheval vers moi au pré, on se dit bonjour, elle me touche la main avec le nez, ensuite on vient sur l'aire de pansage, on partage un moment gratouille, etc. Elle était super bien, et dès que je l'ai amenée en carrière, hop,
Là ça n'allait plus du tout, elle était vraiment pas du tout dans la motivation, donc là j'ai dit oulala ça va pas, et elle m'a clairement montré j'ai envie d'aller en balade. Elle a regardé plusieurs fois vers la porte d'entrée, vraiment avec l'idée moi je veux aller en balade quoi. Elle regardait pas vers la porte pour entrer au box mais vers la porte pour sortir sur la rue. Donc du coup on a été faire une balade, et quand on est revenu de ces balades, vu que du coup le matin à pied on avait une connexion très très pauvre avec une jument qui disait je veux partir en balade, j'ai pas envie de travailler à pied, du coup là je l'ai reprise pour remettre un petit peu simplement de connexion à pied, un petit peu de sentiments positifs avec un exercice tout simple, et voilà, et finir sur une note positive à pied également. Donc voilà, et du coup ça a vraiment bien servi.